notre écriture des dimanches passés, nous continuons notre enseignement sur la promesse de l'enlèvement. Alléluia. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13e jusqu'à la fin du chapitre. Nous pouvons lire la parole du Seigneur. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Là, moi, je dois dire Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur. Les vivants, nous attendons l'enlèvement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Il y a quelqu'un qui veut être toujours avec le Seigneur? Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. La rencontre se passera dans les airs. Ça ne sera pas sur la terre. Quelqu'un est là? Ah, donne un bon amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Alléluia. Dès les dimanches passés, nous avons commencé cet enseignement. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Soyez richement bénis ce dimanche matin. Dieu nous a fait grâce d'être dans sa maison. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Est-ce que quelqu'un est content d'être là? Alléluia. Nous avons commencé cet enseignement les dimanches passés. La promesse sur l'enlèvement. Amen. Amen. Et nous remarquons, nous avons remarqué pourquoi est-ce qu'on a dit la promesse? Parce que l'enlèvement est une promesse. Comme on te prêche sur la promesse qui dit tu seras la tête et non la queue, il y a aussi une promesse qui te dit que tu seras enlevé. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons nous poser une grande question, et c'est la question la plus importante pour toi et moi. Serai-je enlevé? Amen. Est-ce que je partirai? Et d'ailleurs, est-ce que c'est ma préoccupation? Amen. Nous voyons que l'enlèvement est une promesse. 2 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18, est une promesse que Dieu a donnée à l'Église. C'est une promesse que le mari a donnée à sa femme pour lui dire, je reviendrai te chercher. Alléluia. Attends-moi, je veux venir. Il nous donne les lieux de notre rencontre qui sera dans les airs. Amen. Et nous allons nous marier avec lui pour toujours. Ça ne sera pas un mariage qui aura une rupture. Notre mariage avec le Seigneur, c'est un mariage pour toujours. L'enlèvement est une promesse. Vous pouvez noter juste ces écritures, vous pouvez les lire à la maison. Donc 1 Thessaloniciens 4, 13 qu'on vient de voir. Il y a 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 2 au verset 11, parle également de la promesse de l'enlèvement. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51, nous parle également de la promesse d'enlèvement. Amen. J'ai dit 1 Thessaloniciens 4, 13, 1 Thessaloniciens 5, 2 à 11, 1 Corinthiens 15, 51. Amen.
Nous pouvons lire également Matthieu chapitre 24, le verset 40 au verset 43, nous parle également de cet aspect des choses. Amen. L'enlèvement est d'abord une promesse faite à l'épouse. Amen. Nous avons vu que l'enlèvement en soi est une révélation également qui est réservée à l'épouse. Nous avons vu qu'il s'agit simplement des codes entre un époux et son épouse. Alléluia, bien-aimé. Cela n'est pas révélé à toute personne. Car nous avons vu qu'il faut avoir la foi pour l'enlèvement. Et la foi pour l'enlèvement, nous voyons également que l'enlèvement est une révélation. Nous avons vu tout cela les dimanches passés. Amen. Alléluia. Où Dieu lui-même dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux uns, mais tu les as révélées aux enfants. Les enfants ont toujours soif d'apprendre. Les enfants ont toujours soif de connaître. Tu peux dire à un enfant, n'ouvre pas cette porte, il va chercher à l'ouvrir. La soif de connaître doit être dans la vie d'un enfant de Dieu. La Bible déclare que mon âme soupire comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi. Alléluia. L'âme des chrétiens doit d'abord pleurer nuit et jour à la rencontre du Seigneur plutôt qu'à autre chose. Alléluia. Nous avons vu que la préoccupation de l'Église aujourd'hui, ce n'est plus la parole de Dieu. L'Église est préoccupée au miracle. L'Église est préoccupée à pouvoir multiplier les membres à l'Église. La croissance numérique. Nous allons voir aujourd'hui que Dieu ne va pas enlever une Église. Oh my. Alléluia. Dieu ne vient pas enlever une Église. L'enlèvement est réservé à un groupe, à une épouse. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Et nous constatons, c'est quoi? À l'introduction, je vous ai déjà fait voir quelque chose. Ces choses doivent rester en vous, frère. C'est là qu'il y a la vie. Si chaque matin, quand tu te lèves, tu ne te poses pas la question, et si le Seigneur venait aujourd'hui? Nous allons dans des églises, nous écoutons des choses sur Internet, nous écoutons tellement de choses. Mais est-ce qu'on t'attire vers ce qui peut te faire monter vers le ciel? Alléluia, bien-aimé. Amen. Des fois, ce type de message, nous n'aimons pas écouter. Il y en a qui vont commencer à somnoler, à dormir, comme les vierges folles. Ne sois pas compté parmi eux. Que quelqu'un m'a donné un amen. Nous avons vu déjà que l'enlèvement est un processus. Nous avons vu ça les dimanches. Mais j'ai reçu des retours. Alors je dois donner les écritures pour appuyer cela. Vous êtes avec moi? Il n'y a pas d'enlèvement sans résurrection. Il y a au préalable une résurrection. Amen. Mais nous venons de lire avec vous 1 Corinthiens 4, la Bible dit, nous qui serons restés en vie, nous allons simplement changer. Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas d'enlèvement sans résurrection? Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Quand le Seigneur révèle sa parole, ça fait plaisir, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 2. On va donner beaucoup d'écritures. Et notez-les. Et allez à la maison méditer la parole. Amen. Éphésiens chapitre 2. Du verset 5 au verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Nous qui étions morts par nos offenses. Alléluia. Commençons au verset 4 pour avoir la bonne vision. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Amen. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quelqu'un a déjà compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que
Le fait de recevoir Christ dans ta vie, c'est une résurrection. Et donc, le fait de recevoir Dieu dans ta vie, donc tu as été ramené de la mort à la vie. Oh, donne-moi un amen, frère. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dira à Adam, il a dit, Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais de quelle mort s'agissait-il? Il s'agissait d'une mort spirituelle. Donc la résurrection dont on parle, il s'agit d'une résurrection spirituelle. Adam qui était mort, pourquoi il était mort? Parce qu'il avait commis la désobéissance. Et nous tous, comme Adam, nous naissons dans le péché. Donc nous sommes morts. Mais tout païen que tu racontes dans la rue, il est mort. Ah, donne-moi un amen. Ton collègue de travail qui n'a pas Christ en lui, c'est un mort. Ta meilleure copine qui n'a pas Christ en lui, elle est morte. Alors, qu'est-ce qui produit la résurrection? C'est quand tu es en contact avec la vie. Et la vie, il n'y a qu'un seul homme. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas deux, frère. Dieu n'a pas dit, je suis une vie. Je suis la vie. Alléluia. Donc, pour être enlevé, il faut déjà commencer par être ressuscité. Et la résurrection, c'est quand Christ vient dans ta vie. Oh, donne-moi un amen, frère. Voilà pourquoi nous disons que l'enlèvement est un processus. Tu comprendras que même le salut est un processus. Amen. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Jean chapitre 5. Comprenez-moi, on va manger des écritures, on va manger des passages bibliques. Parce que ces choses doivent rentrer en nous, n'est-ce pas? Ces choses doivent rentrer en nous, frères. On en a marre des choses qu'on écoute. Jean chapitre 5, verset 24. Jean 5, 24. Dieu dira ceci, écoutez. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie, soyez avec moi, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire qu'il est ressuscité. Alléluia, bien-aimé. Quand tu rencontres Jésus, c'est la vie qui est en toi. N'aie pas peur. Voilà pourquoi la Bible appelle la mort comme un sommeil. C'est un repos, ce n'est plus la mort. Parce que la mort a déjà été vaincue par le Seigneur Jésus-Christ. Oh my, quelqu'un me donne un bon amen. Un amen avec foi, dis-moi amen. Alléluia. Tu es ressuscité, sois dans la joie de vivre. C'est pourquoi moi je ne peux pas comprendre un enfant de Dieu qui ne vit pas. L'enfant de Dieu doit vivre. Doit être heureux. Heureux jour après jour. Toi, quand on te rencontre toujours malheureux, cela prouve que tu n'as pas la vie. Parce que là où il y a la vie, il y a les sourires. Oh, donne-moi un amen, frère. Là où il y a la vie, il y a les sourires. Sois content. Parce qu'en toi, il y a le roi des rois. Amen. As-tu déjà vu quelqu'un qui était mort, il est revenu à la vie, les gens sont tristes? C'est un sujet de joie. Même la Bible déclare qu'au ciel, il y a une fête là-bas. Parce qu'un homme est passé de la mort à la vie. Oh my. Comment tu peux être triste dans ta vie? Parce que tu n'as pas un travail. Alléluia. Parce que tu n'as pas un travail. Mais celui qui a la vie en lui, c'est celui qui décide. Ah, il décide si tu veux travailler ou pas. Alléluia. La Bible déclare, tu mangeras la sueur de ton. Mais la parole en pratique, celui qui a la vie, il pratique la parole. Alléluia. Moi, je me demande, pose-toi la question, comment tu peux être malheureux?
Juste ta conversion, c'est-à-dire ta résurrection, a produit la fête au ciel. Comment ça va? Triste. Alléluia. Amen. Vous savez, un amoureux n'a jamais été triste. Hein? Un amoureux n'est pas triste, même s'il ne mange pas. Il est heureux. Il peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Il est bien. Parce qu'on l'aime. Parce que sa vie a changé. Il a rencontré l'homme le plus puissant de la terre. Riche en bonté et en miséricorde. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer? La Bible dit que chaque matin, le Seigneur des Saints renouvelle sa bonté. Donc mes erreurs d'hier, le matin, maï! Quel Dieu merveilleux! Mes erreurs d'hier, là, ce matin, football. Et toi, tu es triste. Hier, tu étais là, tu as fait du mal le matin, le Seigneur vient. Il a dit parce que tu es ma femme. Peu importe ce que tu as fait hier, je viens. J'avais déjà promis. Je renouvelle ma bonté dans ta vie. Oh, je suis heureux. Oh my. Je vois quelqu'un qui me regarde avec sourire. Ah, parce qu'il a compris qu'il est heureux. Acclame le Seigneur là où tu es, bien-aimé. Alléluia. Jour après jour. Nous avons reçu Christ. Même la Bible déclare que cette promesse d'enlèvement, c'est en fait des paroles de consolation. Amen. Hein? Donc ce sont des paroles qui viennent. Nous ne sommes plus sans espérance. Les gens qui pleurent sont des gens sans espérance. Pas nous. Amen. Toi et moi, le Seigneur vit dans nos cœurs. Amen. L'enlèvement, c'est cela, bien aimé. C'est un processus. Et l'enlèvement est d'abord spirituel avant d'être matériel, physique. 1 Corinthiens chapitre 15. J'aime bien cette écriture. Vous tous ici à l'église, vous la connaissez. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15. Ah, le Seigneur, il est bon. Ah, il est bon. 1 Corinthiens 15, 53. Quelqu'un m'a demandé d'y aller doucement. Doucement, sans pour autant, on ne fait pas de course. Amen. Hein? Écoutez ce que la Bible déclare. Au verset 50, nous commençons là. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alléluia. La corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Vous êtes avec moi? Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. Vous voyez comment c'est rapide. Le monde ne va même pas s'en rendre compte. En un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Il parle de nous les vivants. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est-à-dire, voilà pourquoi je vous parle des spirituels d'abord, l'enlèvement. Ces corps de mortels n'héritera pas le royaume des cieux. Tu peux soigner cette chair comme tu veux. Ma soeur changeait de coiffure le matin, une coiffure à midi, une autre et le soir une autre. Je ne suis pas contre ça. C'est bien. Mais soigne ton âme plus que tout. Si tu soignes ta chair 2 fois, soigne ton âme 5 fois. Quelqu'un m'a compris, hein? Donc moi, quand je te vois, ma soeur, belle, toujours propre, pas tout ça t'a attiré un bien là. Donc je peux m'imaginer que ma soeur ici, je crois qu'il gêne 6 jours sur 7, cherchant la face du Seigneur, afin que son homme, son être intérieur, soit plus belle, plus jolie que son être extérieur. Ephésiens 5 qu'on a vu, toutes ces écritures, Ephésiens 2, 5 qu'on a vu, complète bien cette écriture.
De 1 Corinthiens 15. Quand tu rencontres Christ, en toi, l'être spirituel est ressuscité. Vous êtes avec moi? Et cet être spirituel qui est ressuscité commence à grandir. Tu lui donnes à manger, il grandit. Tu lui donnes à manger, il grandit. Il est en train maintenant de grandir. Pourquoi? Pour étouffer cet être charnel. C'est pourquoi je dis, si tu soignes la chair 2 fois, soigne cet être-là intérieur 20 fois. Donc, lui, tu dois lui donner à manger plus que tout ce qui reste. Alléluia. Mais la Bible parle même des chrétiens qui sont charnels. Ils viennent meubler l'église. On les aime bien, ces chrétiens-là. Parce qu'ils remplissent les églises. Moi, j'ai beaucoup de membres, mais 80% charnels. On les aime bien. Alléluia. Ils nous donnent de la valeur. Amen. L'être intérieur doit manger. Parce que l'être intérieur, quand il mange, c'est cet être intérieur qui est incorruptible, qui est immortel. Il a reçu la vie, il est ressuscité pour toujours. Donne-moi un amen, frère. Il est en train de prendre de la place. Il est dans son processus. Quelqu'un me donne un amen. C'est-à-dire que cet être intérieur, il mangera la parole de Dieu. Il mange l'agneau dans sa... il mange l'agneau totalement. Cet être intérieur, lui, ne choisit pas. Oh non! Aux églises, là, on dit aux gens de s'habiller décemment. On s'occupe de comment les gens doivent s'habiller. Ce n'est pas moi. La Bible dit, ma soeur, habille-toi décemment. C'est la Bible qui s'occupe de ça, ce n'est pas moi. Merci pour te sourire, maman. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Alléluia, bien-aimé. Nous devons prêcher toute la parole. Appliquons la parole. Quelqu'un est avec moi, bien-aimé. Alléluia. Nous devons tout manger. Et je vous ai déjà fait comprendre une fois que nous devenons ce que nous mangeons. Même la couleur de ta peau, c'est ce que tu manges. Alléluia. Nous devenons ce que nous mangeons. Celui qui mange la parole devient la parole. Tu manges Jésus, tu deviens Jésus, frère. Tu manges Jésus, tu deviens Jésus. En miniature. Marchant sur la terre, mais Jésus marchant. Accomplissant le merveille. Vous savez, on a un Dieu merveilleux. Qui un jour, on lui dit, Seigneur, tu fais des grands miracles. Il dit, non, non. Il vous est avantageux que je m'en aille. Les disciples ont dit, mais toi, des fois, tu dis, Jean, nous, on est heureux que tu sois là. Toi, tu nous dis que tu ailles. Tu vas partout. Il dit, parce qu'il faut que le consolateur, la promesse du Saint-Esprit s'accomplisse. Alléluia. En ce moment-là, il dit, vous ne ferez même pas ce que je fais. Vous ferez plus que ce que j'ai fait. Nous cherchons autre chose au lieu de chercher l'Esprit Saint. Alléluia, bien-aimé. La Bible nous dit clairement, ce corps de mortel doit revêtir l'immortel. Amen. Nous devons changer. Nous devenons ce que nous mangeons. Quand nous venons à l'église, bien-aimé, c'est-à-dire quand je viens à l'église le mercredi, je viens le vendredi, je viens le dimanche, je mange, je grandis. Je suis déjà en train de monter. C'est déjà spirituellement, je pars. Voilà pourquoi il y a une écriture de la Bible qui dit, je suis dans ce monde, mais pas des... Jour après jour, j'ai les dégoûts du monde. Jour après jour, je me dis, Seigneur, mais je dois partir. Tu veux partir? Parce que tu manges la parole, tu dois partir. Tu dois avoir ces soucis-là en toi, frère. Amen. Lorsque nous sommes en train de prier ici, tu es où? Votre silence. Si je demande qui était là le mercredi, levez la main. On ne tourne pas les caméras parce que ça sera une honte. Amen. Hein? Qui était ici le vendredi? Et vous attendez monter.
attendez d'écoller. Vous vous dites aujourd'hui, ma soeur, toi et moi, regardez-nous dans les blancs des yeux là. Dès qu'on sort ici, parce que c'est une histoire de clin d'œil. Amen. Tu vas partir. Alléluia. Toi qui vis plus dans le monde que dans le Seigneur, tu vas partir. Je vais te dire qu'il y a des pasteurs qui vont rester. Je ne vous attriste pas. Je vous dis tout simplement de vous réveiller. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes normalement dans l'attente. C'est-à-dire qu'un bon chrétien, celui qui a reçu Christ, il est déjà spirituellement en train de partir. On va voir ça. Parce que 1 Thessaloniciens 4 montre tout simplement le décollage. Ça, c'est le départ. Mais 1 Corinthiens qu'on vient de lire, chapitre 15, nous montre que cela doit déjà être en nous spirituellement. Et que jour après jour après jour, nous écoutons la parole, nous changeons. Alléluia. Il y a des chrétiens, quand des chrétiennes surtout, son mari regarde et dit, hé, ça fait 10 ans, pasteur Mathieu à terre. Hein? Ton mari te demande à la maison, il dit, il y a un pasteur Mathieu à terre, Abino Penta. Alléluia. Parce que comment tu t'emportes? Ton mari a oublié de débarrasser la table. Tu me prends pour qui? Dès que j'ai suivi sur Internet qu'on est tous égaux. Dieu m'a créé sur le côté, pas ici, pour que tu m'écrases. Regarde les Écritures, c'est pas mauvais. Mais il ne faut pas balancer tout n'importe où. Il faut recadrer les choses. Alléluia. Mon frère, depuis que tu pries, ta femme regarde et dit, il y a un tika aucune église. Parce qu'il y a une église, mais hey! Alléluia. Es-tu chrétien ou pas? Amen. Ici, tu viens, tu danses, alléluia. À la maison, tu mets Kofi, tu danses aussi. Chauve-souris. Alléluia. On ne sait pas tu es où. Voilà la génération. Alléluia, une génération tiède. La Bible déclare que je vais te vomir. Le Seigneur n'aime pas les tièdes. Soit chaud ou froid. Le milieu, c'est la position la plus mauvaise. Je dirais c'est la position nauséabonde. Ça donne à Dieu l'envie de vomir. Bon, imagine que ce soit toi. Ah, ça, ne l'oubliez pas ce que je viens de dire là. Imagine que ce soit toi. Mais dans la cité du Dieu vivant, on n'a pas besoin de gens qui viennent remplir les chaises. On a besoin de vous amener quelque part. On doit aller quelque part. Vous et nous allons quelque part. Amen. Pose-toi la question maintenant, serais-je enlevé? Dis-toi, pose-toi la question, est-ce que je vais partir? Dis à ton frère, Okokende, est-ce que tu iras? Tu seras enlevé? Hein? Est-ce que tu seras enlevé? My. Serais-je enlevé veut simplement dire, est-ce que je suis destiné à l'enlèvement? Est-ce que cette promesse est pour moi? Parce que les promesses, nous la lisons, mais nous ne sondons pas ce que les promesses ne sont pas faites pour tout le monde. Dis à ta sœur, à ton frère, la promesse, ce n'est pas pour tout le monde. Dis-lui. La Bible, il a la promesse simple que j'ai toujours répétée parce que ça cadre bien la chose. La Bible déclare, tu seras la tête et non la... Lorsque tu obéiras à la voix des... Voilà la catégorie de ceux qui seront la tête. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui obéissent à la voix des...
C'est catégorisé. Même si ça tombe par une prophétie d'un archibishop, je dirais non. Il n'obéit pas. Il n'est pas la tête. Alléluia, frère. Et d'ailleurs, il faut définir c'est quoi être la tête selon Dieu. Alléluia. Amen. Je t'invite déjà à rentrer dans ce processus d'enlèvement. À quitter le monde. À commencer à désirer le ciel. Fais de l'Éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Pas simplement le matériel. Désire l'éternité. Alléluia, frère. Suis-je destiné à l'enlèvement? Est-ce que nous sommes censés aller à l'enlèvement? Alléluia. C'est déjà bien de le savoir qu'il y a un enlèvement. Amen. Et comment ça va s'opérer? Alléluia. Et nous savons qu'avec Dieu, ça marche toujours par la foi. Donc, il te faut la foi pour l'enlèvement. Quelqu'un est avec moi? Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que tu as écouté la parole cette semaine? Est-ce que vous voyez comment les choses s'enchaînent? Tes excuses ne valent rien, frère. Moi, tu vas me téléphoner, pasteur, j'étais fatigué. Ah, ma soeur, je comprends le travail, les enfants. Moi et Dieu. Tu crois que ces jours-là, tu viendras, Seigneur, j'ai mes arguments. Tu sais bien que j'ai travaillé. Et tu donnes, non. Non, j'avais des enfants, mais c'est une bénédiction. Tes enfants commencent à te faire fuir l'église. Non, j'ai travaillé beaucoup, et alors? Et tu ne travailles pas beaucoup pour ton âme. Tu as beaucoup travaillé pour l'argent. Voilà, va vers l'argent. Ici, c'est pour ceux qui ont beaucoup travaillé pour leur vie éternelle. Ceux qui se sont fait violence. Alléluia, frère. Violence. Amen. Vous savez, on ne va pas vous prêcher des paroles pour vous faire plaisir. Non, frère. Viens seulement à l'église. Viens. Non! Pas de masse. On n'est pas dans un club med ici. Au mois de juillet, ici, là, vous allez partir en vacances. Ce n'est pas ça. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. C'est un combat de tous les jours. Vous savez, pendant que je parle ici, il y en a chez qui ça rentre. Il y en a chez qui ça ne rentre pas. Voilà pourquoi on ne peut pas enlever une église. Eh, my. Alléluia. Parce qu'on est tous mélangés. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? L'enlèvement est réservé à une catégorie. L'enlèvement est réservé à l'église. À l'épouse, j'allais dire. Comme Moïse était allé en Égypte délivrer une nation, il a tiré une nation d'une nation. De la même manière, le véritable Moïse, le Seigneur Jésus-Christ, vient aujourd'hui sortir une épouse des églises. Amen, frère. Il sort son épouse. Parce que l'épouse, c'est qui? L'épouse, c'est une partie de l'époux. Hein? Non, l'épouse, ce n'est pas la tata moissi, non. L'épouse, c'est une partie de l'époux. Donc, Christ, là où il est, il veut se retrouver. Il cherche son épouse pour qu'ils deviennent une seule chair. Quelqu'un est avec moi? C'est cela la vérité de la parole. Alléluia. Et on ne devient pas épouse. On l'est. On l'est. On l'est. On ne le devient pas. Amen. Ma chère épouse là, elle a toujours été là. C'est pas qu'elle est devenue. Elle a toujours été mon épouse. Même quand elle était bébé. Amen.
Avant même qu'elle ne naisse. Toujours mon épouse. C'est juste au temps marqué, la chose s'est accomplie. Oh yes! Alléluia! Au temps marqué, l'enlèvement va te réunir à ton époux. Je vous ai dit, nous allons mettre ça en CD. Chacun doit écouter dans sa voiture, dans sa chambre. Nuit et jour, ça doit rentrer en vous. Tu es une partie de Dieu. Tu n'es pas devenu. Lorsqu'il créait, tu étais avec lui. Et Maï, tu es la parole manifestée. Tu es la parole faite chair. Tu es une partie du Seigneur Dieu. Et il ne peut pas continuer sans toi. Il a besoin de toi. Il est impatient. La Bible déclare que les élus ne tomberont pas. Voilà pourquoi il va même écourter le temps. Il dit, si je n'écoute pas le temps, même les élus vont tomber. Mais il a dit, la chair de ma chair ne peut pas tomber. Une partie de moi ne peut pas tomber. J'irai la chercher avant que la chute ne survienne. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Nous allons à sa rencontre. L'épouse doit sortir, aller à la rencontre du Seigneur. Oh, Matthieu chapitre 25. Alléluia. Matthieu 25. Ici, il y a une parabole merveilleuse. Amen. On a déjà cité ça plusieurs fois. La parabole des 10 vierges. Amen. Jésus est bon. N'est-ce pas? À partir du verset 1er. La Bible dit ceci, écoutez. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Notez bien que ce sont des vierges. Qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Amen. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux allait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête plutôt avec lui dans la salle des noces. Amen. Et la porte fut fermée. Maintenant, c'est le verset 11 et 12. On dit, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. On conclut en disant, veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours. Est-ce qu'il y en a qui veillent ici? La Bible déclare, veillez donc. Vous êtes appelés à être vigilants. Chaque fois quand tu mets ton pied par terre, veillez. Alléluia. Bah, dans des moments de prière, on doit veiller par la prière. Ah, c'est par la prière que nous veillons. Parce que dormir, tu vas toujours dormir. Parce que même les vierges sages aussi ont dormi. Amen. Mais avant de dormir, il est passé le mercredi à l'église pendant 2 heures. Il a cherché la face du Seigneur. Quand il va dormir, il ne dormira pas comme quelqu'un qui n'a pas été dans la présence de Dieu. Donne-moi un amen, frère. Alléluia. Le vendredi, il vient, il ressource encore. Quand il va dormir, ça ne sera pas comme quelqu'un. Lui, il entendra. Et quand il se lèvera, il aura de l'huile. Oh my. Yes. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible donne cette parabole. Vous savez, la parabole n'est pas l'exacte vérité.
C'est juste une image qu'on nous donne. Et la Bible déclare qu'il y avait 10 vierges. Elles étaient toutes vierges. J'aimerais te dire qu'elles étaient toutes plutôt en train de craindre Dieu. Elles ne vivaient pas dans la débauche. Elles n'étaient pas des idolâtres. Elles n'étaient pas non, c'était des enfants de Dieu. À l'église, parce que la Bible parle d'une vierge, quand on ne parle d'une prostituée. Nous les païens, nous étions des prostituées parce que nous adorions plusieurs dieux. Alléluia. Mais les vierges, toutes les 10, allaient à l'église. Toute l'église chantait, faisait le protocole, les intercessions. Alléluia. Mais vous savez, quand vous prenez un groupe comme ça, il y a une catégorie des sages, une catégorie des insensés. À toi de choisir ton camp. Que chacun choisisse son camp. Alléluia. Il y a une catégorie des insensés et une autre catégorie. Amen. Il y a des sages et il y a des folles. La Bible, dans la version Semeur, on appelle les sages, ce sont des vierges avisées. La version Semeur dit des vierges avisées. C'est-à-dire qu'elles ne vivent pas comme les communs des mortels. Alléluia. Ce n'était pas Rahab la prostituée. Elles étaient des vierges. Elles écoutaient la parole que vous écoutez. Elles chantaient et dansaient Yahweh Koumama. Alléluia. Alléluia. Mais elles étaient dans la distraction. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimés? Parce que la Bible déclare, il y en a beaucoup qui viennent à l'église, mais qui ne prient pas. La Bible déclare prier pour ne pas tomber dans la tentation, frère. Ça nous permet que quand l'adversité, la séduction, on n'a jamais vu un âge aussi séduisant que celui-ci. La Odyssée est un âge de séduction terrible. Alléluia. Nous allons le voir vers la fin de l'enseignement. C'est un âge de séduction énorme. Moi, je vous prie, bien-aimés, soyons des vierges sages. Celles qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Ne vous bornez pas à écouter. Écouter sans agir ressemble à ne pas écouter. Je ne sais pas si tu as compris. Quelqu'un qui écoute et qui n'agit pas, c'est comme s'il n'a pas écouté. Alléluia. Les vierges, elles étaient à l'église. Elles étaient là. Et la Bible déclare que la nuit, parce que nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité. L'âge de la Odyssée, c'est un âge du soir. Où tout est sombre. Et la Bible déclare que pendant la nuit, on cria. On a dit on. On n'a pas dit Jésus cria. Hein? Ce n'est pas Jésus qui a crié. On cria. D'une voix forte, voici l'époux. Donc c'est la voix de celui qui crie dans les déserts. Il a crié tout simplement, voici. Le même esprit d'Élie est aujourd'hui à l'église. Le même esprit d'aujourd'hui, il est là. Il est en train de crier. Fuyez le monde, car l'époux est à la porte. Malheureusement, il y a toujours des vierges folles. Alléluia. Mais on a crié. Voici l'époux. On cria. On n'a pas donné les noms. On a seulement dit on cria. Je vais te dire que les vrais serviteurs crient. Les vrais serviteurs crient à l'église. Répentez-vous. Fuyez le monde. Allez à la rencontre du Seigneur. Alléluia. C'est ce que Dieu avait dit à Jonas. Il dit, Jonas, va à Ninive. Crie sur ce peuple. Oh my. Dans vos églises, les gens crient beaucoup. Dieu dira à Jonas, va à Ninive.
On leur dit pas repentez-vous. On leur dit crie sur eux. Afin qu'ils se répandent. Et s'ils se répandent, j'entendrai leur voix. Oh, que quelqu'un me donne un amen, frère. On cria. C'est-à-dire qu'on est en train d'annoncer la trompette. J'aimerais déjà te dire, la trompette c'est l'évangile. Eh my! Ne crois pas qu'il y aura une trompette qui va sonner par là, 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 là. Tango, yes, wako. Tu te trompes. Parce que ça veut dire que la trompette, ce n'est pas tout le monde qui va l'entendre. Tu crois que ça sera, il va descendre là-bas. Non, ça sera comme il est venu la première fois. En coulisses. Amen. Hein? Cette chanson-là, on danse simplement. Mais ça ne dit pas la vérité. Tango yesu akoya kelelo robeta jamais. Kelelo roya tango robeta te, tango roya te. Kelelo c'est maintenant. La trompette, la Bible dit c'est l'évangile. Vous savez les chats miaulent. Alléluia. Il y a des serviteurs qui miaulent. Amen. Oh, je vais te donner une bonne nouvelle. Les chiens aboient. Il y a des serviteurs qui aboient. Mais en français, on dit l'aigle, il trompette. Quelqu'un est avec moi? L'aigle sonne de la trompette. L'aigle, il sonne l'évangile. Ah, bien, mais la parole est censée être équilibrée. L'aigle a deux ailes, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il ne prêche pas simplement un côté, sinon c'est le déséquilibre. Il ne prêche pas seulement de l'autre côté, sinon c'est le déséquilibre. L'aigle, il est dans l'équilibre. Il lit l'Ancien Testament qui est l'image. Il trouve dans le Nouveau Testament la réalité des choses. Nous sommes des aigles. Alléluia. Nous prêchons la parole dans sa totalité. Et l'ancien et le nouveau. Le nouveau et l'ancien. Nous ne sommes pas dans le déséquilibre. Oh non, ça c'était l'Ancien Testament. Dis seulement que tu n'as pas reçu la révélation de ce que ça veut dire dans le Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne prêchons pas le passé. Quelqu'un me donne un amen. Oh, le Seigneur est à la recherche de son Ève. Le Seigneur est à la recherche de son Ève. C'est lui le second Adam. La Bible l'appelle le second Adam. Il cherche son Ève. Vous avez vu, Ève a désobéi, mais Adam a dit, malgré que tu as désobéi, mourons ensemble, vivons. Si tu es une partie de second Adam, il ne t'abandonnera pas, frère. Chaque matin, il viendra renouveler sa bonté. Alléluia. Mais nos églises sont comme ça. Des croyants, des incroyants. Amen. Ils viennent à l'église. Vous trouvez quelqu'un à l'église depuis très longtemps. Depuis très longtemps, tu dis, mais pourquoi tu ne sers pas Dieu? Moi, vos églises là, mais tu viens faire quoi? Tu viens faire quoi? Nous les aimons parce qu'ils remplissent nos chaises. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Donc l'enlèvement n'est pas pour l'église. L'enlèvement c'est pour une épouse. Amen. À la cité du Dieu vivant, il y aura peut-être 5. Mais je souhaite qu'il soit même une cinquantaine. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Oui, dans une autre église là-bas, il y aura peut-être 2. Dans une église là-bas, il y aura peut-être 20. C'est nous qui constituons l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je t'en supplie, mon frère, ne sois pas attaché simplement à une église. Hein? Ne sois pas attaché à un archibishop. Ne sois pas attaché à un prophète. Donne-moi un amen, frère. Mais sois attaché à la parole de Dieu. Si dans ton église on prêche la véritable parole, gloire à Dieu. Attache-toi à la parole. Car seule la parole libère. Seule la parole nous affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité est... Pas vous connaîtrez le pasteur Matthieu vous affranchira. Moi aussi affranchi par la même grâce. Hein? Vous connaîtrez la vérité
la vérité vous affranchira. Celui qui a rencontré la vérité, il est libre. Oh, il est libre. Il n'y a plus de chaînes de sorcellerie par là, les chaînes de maraboutage par là, les chaînes de ceci par là. Il est libre. Oh, donne-moi un amen, frère. Oh, la vérité nous rend libres. Matthieu 24, chapitre 24, verset 40 à 41, la Bible dit, des deux qui seront dans une maison, dans un champ, en train de moudre quelque part, l'un sera pris, l'autre sera... On ne dit pas que les deux. Ce n'est pas parce qu'on est dans la même maison, notre maison. Ma maman prie beaucoup, moi aussi je vais partir. Mon papa il est pasteur, moi aussi je vais partir. Faux. Alléluia. Amen. Nous avons derrière un prophète qui passe tous les mois prier pour la maison. On va partir. C'est faux. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Quelqu'un me comprend, bien-aimé? Ce n'est pas tout le monde qui sera pris. Amen. Pas toute l'église. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Amen. Prêcher la parole de Dieu ne te garantit pas l'enlèvement. Hein? Ce n'est pas parce que je prêche ici que moi je dois partir. Non. Que Dieu me fasse grâce. Ce n'est pas parce que... Il y a des gens qui courent derrière le poste à l'église. Amen. Quand il n'a plus un poste à l'église, il fuit l'église. Il devient rebelle. Ces églises-là, ils n'aiment pas, moi aussi j'ai un ministère. Il y a des Corées de Dathan qui se lèvent contre Moïse. Moïse, d'ailleurs, il n'y a pas que toi qui dois parler, nous aussi. Oh my. Alléluia. Il n'y a pas que toi, Moïse, nous aussi. Qu'est-ce que tu crois? Dieu peut parler à tout le monde. C'est faux. Ah, je te dis catégoriquement, c'est faux. Pas à tout le monde. Tu dois premièrement être né de nouveau. Alléluia. Né de nouveau, avoir le Saint-Esprit à toi. Mais comment tu peux prétendre avoir le Saint-Esprit, mais ta vie ne change pas? Comment tu peux prétendre avoir le Saint-Esprit? Tu ne parles pas à ta maman, à ton papa, à ton frère, à ta soeur, à ton prof. Et tu prétends avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour couvre toutes les fautes. L'amour ne soupçonne pas. Pardonne tout. Comprend tout. Et quel est le Saint-Esprit que tu as? Alléluia. Il y a des sujets sensibles. Je vois ça par rapport à vos réactions. Le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Oh, l'aigle est en train de faire son travail aujourd'hui. Amen. Il trompette. Amen. Pour que nous comprenions ces choses. Donne-moi un amen. Est-ce que tous les nés de nouveau seront-ils enlevés? J'ai déjà terri. Est-ce que tous les nés de nouveau seront-ils enlevés? Normalement, oui. Mais ça dépend de ce que toi tu comprends par naître de nouveau. Ah! Qu'est-ce que toi tu entends par être né de nouveau? Alléluia. Nicodème n'a rien compris. On a regardé Nicodème, on dit Nicodème, you must born again. Tu dois naître de nouveau. Nicodème a dit, je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère. Jésus était terrible, hein, frère. Il regarde Nicodème, même toi, docteur de la loi, tu ne comprends pas ces choses. Nicodème, je crois, il s'est dit, même toi qui se prétends docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. C'est ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Oh, Jésus est bon. Ça dépend de ce que toi tu appelles naître de nouveau. Vous savez, là où il y a un dynamo, le fer est attiré vers le dynamo.
Si le Saint-Esprit est en toi, tu seras attiré vers la parole. Et le Saint-Esprit en toi, il y a un aimant qui te tire, qui t'attire. Et cet aimant, c'est la parole. Il faut avoir le Saint-Esprit en soi. Alléluia. Amen. Je vais donner une écriture, on va terminer là parce qu'on va comprendre naître de nouveau. Hein? Actes des Apôtres, chapitre 10. On termine là aujourd'hui. Amen. Mon bien-aimé Aristote, mets-nous ça vraiment sur... Alléluia. Le Seigneur, il est bon. Quand je lisais ça moi-même, je me disais, le Seigneur, il est bon. Amen. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 10. La Bible dit au premier verset, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Vous êtes avec moi? Alléluia. Donc cet homme n'était pas juif. Écoutez ce que la Bible dit. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Vous entendez cela? Notez ça bien dans la tête. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Arrête-toi là. Donc cet homme était pieux, craignant Dieu, avec toute sa maison dans la droiture. Vous êtes avec moi, bien-aimé? Il faisait l'aumône au peuple et priait Dieu continuellement. Cet homme-là était un saint homme de Dieu. Hein? Il craignait Dieu. Il était pieux. Il marchait dans la crainte de Dieu. Quand il voyait quelqu'un dans la rue en train de demander, il ne se disait pas, c'est un réseau. Vous savez, aujourd'hui, quand les gens demandent dans le coin, je ne donne pas parce que pasteur, c'est un réseau. Il y a aussi des gens qui demandent parce qu'il n'a pas. Il y en a seulement parce que tu es radin. Oh, c'est un réseau. Amen. Il y en a vraiment qui demandent parce qu'il n'a pas. Quelqu'un m'a compris. Hein? Continuons. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrant chez lui et qui lui dit, Corneille. Corneille. Amen. Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Frère, il faut prier. C'est un dépôt. Un jour, le Seigneur, c'est de l'investissement. C'est un investissement à très long terme qui ne pourrit jamais. Peu importe la situation boursière, peu importe la situation boursière, l'investissement dans la prière ne périt jamais. Alléluia. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il y avait aussi des gens qui avaient le surnom. Ne vous étonnez pas quand les gens en ont aujourd'hui. Pierre, c'était son surnom. Son nom, c'était Simon. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur. Il était parti chez son homonyme, dont la maison est près de la mer. Vous savez bien, mais ça, ce n'est pas une prophétie à peu près. On a donné même le GPS. Tu iras à droite. Il est logé dans une maison qui est près de la mer. Ce n'était pas où je vois. Non. Ce n'était pas flou. Mais Dieu ne voit pas flou. Non, Dieu ne voit pas flou. Alléluia. Dieu voit clair. Alléluia. Dieu donne des détails. Cette maison, c'est telle maison, une maison rouge. Tu vas voir ceci. Dieu donne les détails. Dieu est dans les détails, frère. Alléluia. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés. Corneille était entouré de gens pieux. C'est tout un enseignement, mais je sais que je vais seulement dire quelque chose. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Regardez pourquoi je vous dis souvent que notre Dieu, c'est un metteur en scène. Pendant qu'il parlait
à Corneille. Dès qu'il a fini, il part à Joppé. Il a dit, Pierre, il a donné envie de manger à Pierre. Mais Pierre, avant de manger, Pierre, il dit, bon, je monte d'abord prier. La Bible déclare, Pierre monta sur le toit pour prier en attendant qu'on lui préparait à manger. Et pendant ce temps, l'ange lui apparaît. Il dit, Pierre mange, c'était des oiseaux sales, impurs. Pierre, il dit, moi, je ne mange pas ce qui est impur, Seigneur. Dieu regarde Pierre, il dit, hé, c'est que moi j'ai déclaré pur. Tu ne peux pas les déclarer impurs. Ah, frère, chaque matin, il vient renouveler sa bonté dans ma vie. Tu me déclares impur, c'est ton problème. Dieu, mon époux, m'a déclaré pur. Peu importe ce que tu diras. Peu importe où tu vois, on l'a attrapé. Le matin, il est venu. Il a dit, mon épouse, j'ai renouvelé la bonté. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oh, donne un bon amen. Alléluia. Bible précise même à la 6e heure, pour prier. On lui dit, mange, il dit, je ne mange pas. Amen. Mange. Oh non, c'est que tu as déclaré impur, moi je ne peux pas manger. Alléluia. La Bible déclare, Pierre, il y a des gens qui viennent, là en bas, là, ils viennent te chercher. Pars avec eux. Vous voyez comment Dieu fonctionne. Les grands metteurs en scène. Donc un film bien précisé, chacun à sa place. Tout acteur sait ce qu'il doit faire. Avec 2 acteurs principaux, Pierre et Corneille. Amen. Et beaucoup de gens qui sont là. Les soldats, ils viennent. Les soldats pieux. Ayez des amis pieux. Alléluia. Tu fais un commerce, cherche quelqu'un qui craint Dieu comme toi. Amen. La Bible déclare que Pierre descendit et il partit avec ses hommes. Amen. Corneille était pieux et craignait Dieu. Est-ce que c'est pour ça qu'il avait le Saint-Esprit? C'est un grand débat. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais la Bible dit qu'il craignait Dieu. C'était un homme pieux. Papa Eric, il priait. Mais il n'avait pas encore le Saint-Esprit. C'est pourquoi je t'ai dit, qu'est-ce que tu entends par naître de nouveau? Quelqu'un m'a compris, frère? C'est Pierre quand il est arrivé. Quand il a commencé à parler, c'est alors qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Donc Jésus a voulu à ce que Corneille soit baptisé du Saint-Esprit. Donc c'est pour te dire que quelqu'un peut être pieux, il craint Dieu, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Hein? Il craint Dieu, mais il n'a pas le Saint-Esprit. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la... Est-ce que c'est la sagesse? Hein? C'est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Quelqu'un a compris cela, bien-aimé? Né de nouveau. Donc, le salut, c'est un processus. Corneille avait déjà rencontré le Seigneur. Il craignait Dieu. Il priait. Mais il manquait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi. C'est ça la véritable nouvelle naissance. C'est quand tu arrives à ça que tu pourras dire que je suis candidat à l'enlèvement. Oh, donne-moi un amen, frère. Candidat à l'enlèvement, non pas quand je marche seulement. Non, non, quand l'Éternel vient en moi. Frère, là je vais encore déjouer une théorie. Je suis celui qui vous dit, les pasteurs se prennent pour. Il y a des hommes de Dieu qui se prennent pour, comme on a vu dans Matthieu 23, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas jouer avec les serviteurs de Dieu non plus. Nous ne sommes pas pareils. C'est faux.
Sinon, l'ange lui-même allait donner le Saint-Esprit à Corneille. Pourquoi l'ange ne lui a pas donné le Saint-Esprit? Ah! Pourquoi l'ange n'a pas donné le Saint-Esprit à Corneille? Il fallait que Pierre vienne. Dieu a ses véritables instruments. Et il les utilise pour le corps de Christ, frère. Ne mélangeons pas les choses. Il y a des serviteurs, Pierre, aujourd'hui, que Dieu utilise puissamment afin de te revêtir de son Esprit Saint. Alléluia, bien-aimé. Voilà ces serviteurs dont on a besoin. Et vous allez voir, après cela, quand Pierre est parti, il a fait son travail. Corneille n'est pas resté mon bishop, mon daddy, mon... Quelqu'un m'a compris? Ce n'est pas parce que quelqu'un a prié pour toi, c'est ton... Hein? Pierre a fait son travail. Il était utile dans la vie de Corneille. Et il est parti. Amen. Alléluia. Alléluia. L'ange ne l'a pas fait. Il a invité Pierre. Parce qu'il a ses messagers sur la terre. Pour accomplir sa parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je crois que tu as saisi la nuance de naître de nouveau. C'est vraiment quand le Saint-Esprit descend en toi. Donc, quand tu commences à venir à l'église, quand tu commences à marcher dans la crainte de Dieu, quand tu commences à prier, à gêner, à chercher Dieu, ce n'est pas encore la fin. La fin, c'est quand Christ lui-même vient dans ton cœur, s'installe là-dedans comme Seigneur et Sauveur. Les baptêmes ne te donnent pas la vie éternelle. Alléluia. Amen. Les baptêmes ne te donnent pas le salut. C'est parce que tu es sauvé que tu t'es fait baptiser. Hein? On a compris? C'est parce que tu es sauvé que tu es allé témoigner ça dans les eaux de baptême. Ce n'est pas les eaux de baptême qui t'ont sauvé. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence, bien-aimé? Alléluia. Nous allons encore implorer la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Que le Seigneur te remplisse, mais remplisse davantage. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas en une fois. Chaque jour, on peut demander, Seigneur, baptise-moi encore. Seigneur, baptise-moi encore. Seigneur, remplis-moi encore. Seigneur, je veux encore une dimension. Seigneur, je veux encore. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Parce que nous voulons être des candidats à l'enlèvement. Bien-aimé, ne te fatigue pas, lève-toi. Tu es longtemps resté assis. Pourquoi tu veux continuer à rester assis? Pendant 1 heure, tu es resté assis. Lève-toi. Lève-toi, incline ta tête. Et fais cette petite prière en disant, Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Car je veux être candidat à l'enlèvement. Prions l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, regarde cette parole. Tu as entendu cette parole. Alléluia. Oui, tu as été nourri. Tu as été nourri. Tu as été nourri. Alléluia. Dis au Seigneur, papa, je veux être enlevé. Je suis cette épouse. Par la foi, je déclare, je suis cette épouse. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi, papa. Remplis-moi. Alléluia. Digne l'agneau. Digne l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Tu es saint. Jésus, tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Oh, tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Alléluia. Oh Seigneur,
Yobongi na nkembo. You are holy. You are holy. Yes, Lord. Holy. Holy. Are you Lord God? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. 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 Are you Lord God? Are you Lord God Almighty? Hallelujah. Worthy. Worthy is the Lamb. Jésus. Worthy. Oh, worthy is the Lamb. Tu es saint. Tu Il est saint. Jésus. Oh, Tu es saint. tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Oh Seigneur. Digne, Digne est l'agneau. Alléluia. digne l'agneau. Digne est l'agneau. Au centre. Oh Saint. Il est saint, Seigneur. Oh, Oh Saint. moi ne pâté. Mwana pate na Nzambe. Oh my God. Hallelujah. Yobongi na nkembo. Zua. Zua lokumu. Yobongi. Yobongi na nkembo. Mosatu. Nos mains levées devant lui. Mosatu. Nos mains sont levées. Mwana pate na Nzambe. Zua lokumu papa. Yobongi na nkembo. Nos mains sont levées devant lui. Amen. Seigneur, regarde nos mains qui sont levées devant toi. Remplis-nous ce matin de ton Esprit Saint. Baptise celui qui n'est pas baptisé de ton Esprit Saint. Car le candidat à l'enlèvement est celui qui est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ce dont on a besoin. C'est notre moteur pour quitter la terre, monter à ta rencontre. C'est le moteur, c'est ce qui nous poussera à monter dans les airs. Car la rencontre se passe dans les airs. Au nom de Jésus. Présent parmi nous. Je vais prier pour quelqu'un qui est malade, simplement le malade. Si tu as un mot quelque part, une quelconque maladie qui te dérange, ce matin tu es là, ça te dérange. Tu viens, je vais prier vite pour toi. Je t'adore. Tu es là. Tu es là. Présent. Présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore.
tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Éternel, regarde nos mains qui sont levées devant toi. Merci de nous remplir encore et encore de ton esprit. Et de guérir toute maladie ce matin. Et que cette parole ne nous quitte pas, Seigneur. Que nous puissions vivre ces enseignements. Que nous puissions les vivre, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous lui disons Amen. Nous continuons. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière. Nous préparons nos offrandes. Préparons nos offrandes et bénissons la maison des Seigneurs. Tu ferais un chemin. Ah! Oh, tu ferais un chemin. Préparons nos offrandes, bien-aimés, avançons dans la maison du Seigneur. Avançons et bénissons la maison de Dieu. Mon Dieu, c'est... Mon Dieu, c'est ce que